avec ce qu'on est en train de dire là, je crois que lorsque nous avons des parcelles vides aujourd'hui, nous allons faire des productions là-dessus, hein. Même si ce n'est pas en grande quantité, la petite portion que nous avons, les 400 mètres carrés ou bien les 500 mètres carrés ou bien même les 350 mètres carrés que nous avons aujourd'hui, il faut quand même essayer de mettre ça en valeur et de pouvoir faire de petites productions de maïs ou bien d'haricots ou bien de piments, peu importe, hein, peu importe, hein. Ça va quand même essayer de réduire un peu le budget à ce niveau. Vous voyez ici, c'est une petite portion, hein, vous voyez, c'est une petite portion, c'est pas trop grand, hein, à peine 400 ou bien 350 mètres carrés. Mais vous voyez, déjà, hein, déjà du maïs qui est fait là-dessus, vous voyez, et qui sera récolté, vous voyez, du maïs qui est bien fait là-dessus. Voilà, vous voyez la maison qui est à côté là. Et voilà, regardez, oui. D'ici peu de temps maintenant, ça va servir, ça va servir. Même si c'est pour manger à la maison, ça va servir. Même si c'est pour manger simplement à la maison, ça va servir. Je suis sûr que ça va servir. Vous-même, vous savez que ça va servir. L'objectif n'est toujours pas de vendre, mais l'objectif est toujours d'abord de consommer. Lorsque toutes les familles, lorsque nous arrivons à faire ça, l'objectif premier, d'abord, c'est de consommer. Et c'est après avoir consommé qu'on pense maintenant à la vente. C'est lorsque vous faites de très grandes superficies que vous pouvez penser à pouvoir vendre. Mais lorsque vous ne faites pas de très grandes superficies et que c'est de petites superficies que vous faites, l'objectif c'est de consommer. Vous arrivez à consommer votre truc à la maison et vous allez faire le calcul, vous allez voir, c'est ce budget-là, quand même, ça sera mis de côté. Vous achetez le maïs combien de fois par mois? Et lorsque vous évaluez le budget par an, ça vous revient à combien? Pour ceux qui aiment bien manger la pâte, ça vous revient à combien? Mais vous tous, autant que nous sommes, on a des domaines. On a des domaines quelque part qu'on a acheté, qu'on a laissé là, en attendant que ça ne prenne de la valeur. Mais pendant ce temps, est-ce qu'on va laisser le terrain vide comme ça? Faisons des petites portions de maïs ou bien d'haricots, ou bien si on peut ramasser bien de l'arachide. Nous sommes même dans la période de l'arachide. Profitons de la pluie pour pouvoir mettre quelque chose sur terre, sur les domaines. C'est petit à petit que nous allons grandir tous ensemble. On a besoin de cette mentalité-là. On n'a pas besoin forcément la mentalité dont il faut pouvoir avoir de grandes surfaces avant de pouvoir faire la production. Non. Même avec les petites surfaces là, on peut déjà commencer avec nos petites surfaces. Tu reviens à la maison les week-ends, tu fais un tour sur ton domaine les week-ends, tu vois ce que tu as produit, tu vois comment ça grandit. Après, tu passes faire des récoltes. On doit revenir à ça. On doit revenir à ça. Vous comprenez? Et ça permet même que tu ne laisses pas ton domaine que n'importe qui vienne exploiter. Vous voyez? Donc, c'est juste, je fais cette petite vidéo ce matin, juste pour vous montrer l'importance que nous avons à exploiter nos petits espaces que nous avons achetés. Même si tu es dans une location quelque part et à côté de toi, il y a un terrain vide, pourquoi ne pas l'exploiter? Pourquoi ne pas exploiter ce terrain vide-là? Très souvent, les gens ne demandent même pas à savoir comment on appelle ça, qui exploite. Vous voyez? Les gars, tu vois, il y a beaucoup de terrains vides qui sont peut-être à côté de nos maisons, les maisons de location. Exploite. Quand le gars vient, il trouve que tu as fait du maïs là-dessus, bon, vous discutez. Ce qui est sûr, il ne peut pas l'arracher, ou bien même s'il doit l'arracher. Mais au moins, toi, tu l'auras essayé. Maintenant, tu le fais, le gars ne dit rien, tu récoltes. Est-ce que tu n'as pas gagné? Mais bon, on est là à penser, bon, c'est pas pour moi, il va crier. Il faut laisser ça. Il faut exploiter. Exploite d'abord, on t'a dit. Maintenant, si tu vois ça plaque sur le domaine, prends son numéro, appelle-le. Ah papa, comment ça va? Bon, moi j'ai vu votre domaine, c'est à côté de ma maison. Je veux juste planter du maïs là-dessus. Dis-lui ça. Tu n'as même pas besoin qu'il te dise ok, vas-y, non. Il va dire ok, il va réfléchir. Pendant ce temps de réflexion, toi tu peux planter ton maïs. Plante ton maïs pendant ce temps de réflexion. S'il vient après, il va dire ah, je ne vous ai rien dit, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Ok. Moi, je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelques mois,
J'ai vu une plaque sur un domaine, au moins 3 domaines comme ça. J'ai appelé les propriétaires. Je leur ai dit que je vais exploiter leur domaine. Que c'est des domaines vides qui sont aux environs de ma maison, que je vais exploiter ça. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit que qu'est-ce que je vais en faire. J'ai dit je vais faire une petite restauration là-dessus. Et on veut faire un petit truc là que nous allons essayer de gérer. Je vais essayer de gérer avec ma femme. Ils ont dit bon, laisse-nous réfléchir, on va te revenir. Le premier me rappelle après, il dit qu'il veut commencer une construction sur son domaine. Le deuxième me rappelle après, il dit que vraiment sa femme a dit qu'ils vont exploiter le domaine là. Déjà au cours de cette année, ils étaient en train de réfléchir à comment il fait que ça ne serait pas possible. La troisième personne, lui, n'a même pas appelé. Automatiquement, la semaine qui a suivi, ou bien les temps qui ont suivi, la première pluie a commencé, il est venu et planter le maïs sur son domaine. Tu as la réponse, non? C'est ça. Il a donné directement la réponse comme ça. Il est venu planter le maïs sur son domaine. Voilà. C'est la réponse. Mais souffrez que les deux autres qui ont dit qu'ils veulent l'exploiter, eux aussi, ils ont planté du maïs. Or, depuis, le terrain était vide. Là, il n'y a jamais eu rien là-dessus. Mais ils ont planté le maïs également là-dessus. C'est pour dire quoi? Je les ai réveillés. Ils se sont dit, si on ne plante pas quelque chose sur ce domaine-là pour qu'on voit que le terrain est exploité, ces gars-là, ils savent à quoi ils ont pensé. Vous voyez? Donc je les ai réveillés. Ils l'ont fait. Tu vas sur ce domaine-là maintenant, il n'y a rien de ce qu'ils ont dit. Hein, mais il y a quand même du maïs qui est produit là-dessus. Je dis, c'est quand même quelque chose. Au moins, vous allez récolter après. Et ça servira à faire quelque chose. Voilà la petite vidéo de ce matin. Abonnez-vous massivement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous allons prendre le temps de vous informer sur tout ce que nous faisons et les opportunités que vous pouvez saisir. Merci beaucoup et à très bientôt.